Imagine un monde où une couleur vaut plus cher que l'or. Pas une pierre précieuse, pas une arme, pas une terre fertile, une couleur. Dans l'Antiquité, porter du violet pouvait te faire reconnaître comme empereur, te faire arrêter ou littéralement te coûter la tête. Aujourd'hui, le violet c'est une couleur de bonbons, de logo Twitch ou de t-shirt H&M. Mais à une époque, c'était le pouvoir absolu cousu sur le corps. Et cette couleur venait d'un truc absolument improbable. Un coquillage. Cette couleur s'appelait le pourpre de Tyr, du nom d'une ville phénicienne, Tyr, sur les côtes du Liban actuel. Les Phéniciens étaient de grands navigateurs, de grands commerçants et surtout des génies du business avant l'heure. Ils ont compris un truc fondamental. Si une ressource est rare, difficile à produire et impossible à copier, tu tiens un monopole de luxe. Et cette ressource, c'était le murex, un petit coquillage marin, moche, lent, mais incroyablement rentable. Accroche-toi parce que le process est absurde. Pour produire le violet, il fallait capturer des milliers de murex, les casser un par un, extraire une glande microscopique, la laisser fermenter, exposer le liquide au soleil. Résultat, une teinte violette profonde, presque magique. Mais attention, un coquillage égale presque rien. Un vêtement égale des milliers de coquillages. Et bonus non négligeable, l'odeur était infecte. Les ateliers de pourpre empestaient le poisson pourri, au point que les villes les repoussaient souvent à l'extérieur. Oui, le luxe sentait la mort et la marée basse. Alors pourquoi cette couleur était plus chère que l'or ? Parce que l'or peut être recyclé, l'or peut être refondu, l'or peut être stocké. Le pourpre, lui, ne peut pas être reconstitué, ne peut pas être produit en masse, dépend d'un animal précis, d'un lieu précis, d'un savoir-faire secret. Résultat, son prix explosait. Il résistait au temps, il ne se décolorait presque jamais. C'était littéralement une fortune portable. À Rome, le violet devient un outil politique. Sous certains empereurs, seul l'empereur pouvait porter une toge entièrement pourpre. Les sénateurs, une petite bande violette, pas plus. Un citoyen lambda qui s'habillait en violet, crime, confiscation, parfois pire. Pourquoi ? Parce que le pouvoir devait être visible, immédiat, incontestable. Pas besoin de parler. La couleur disait « je commande ». Le violet n'était pas confortable, il n'était pas pratique, il n'était même pas forcément beau selon nos standards. Mais il disait une chose essentielle. Je contrôle ce que la nature elle-même ne peut pas produire facilement. C'est là que cette histoire devient très moderne. Parce qu'aujourd'hui, édition limitée, matériaux ultra rares, exclusivité artificielle. C'est exactement le même mécanisme. La seule différence, on a remplacé le coquillage par le marketing. Le pourpre de Tyr nous rappelle un truc fondamental. Le luxe n'est jamais innocent. Il est toujours politique. Il est toujours symbolique. Hier, je suis empereur. Aujourd'hui, je suis au-dessus. Même logique, nouveau code. Dans l'Antiquité, des milliers de coquillages mouraient pour qu'un homme puisse porter une couleur. Le luxe, ce n'est pas l'objet, c'est l'histoire qu'il raconte. Et parfois, cette histoire sent très mauvais. Si cette histoire t'a retourné le cerveau, like. Dis-moi en commentaire, quel luxe d'aujourd'hui te paraît complètement absurde ? Abonne-toi, parce que l'histoire adore nous rappeler qu'on recycle toujours les mêmes idées, juste avec de nouveaux logos.